Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour la session d'information quotidienne sur Ezae TV. Au menu de ce 19h, les FCBE ont effectué une sortie médiatique hier, mercredi, au Palais des Congrès de Cotonou. L'objectif de cette assemblée a ciblé le mode de gouvernance du régime de la rupture. Plus de précisions dans ce journal. Les nouvelles d'outre-frontières viendront clôturer ce journal. À nouveau, bonsoir. L'Alliance des forces Kori pour un Bénin émergent hier a effectué une conférence de presse au cours de laquelle la coordination nationale a partagé sa vision sur la gestion des affaires étatiques par le gouvernement de la rupture. Le compte rendu, c'est avec Abdelkader Achirou. Regard croisé des forces Kori pour un Bénin émergent et allié sur la gouvernance de la rupture. La coordination nationale FCBE, qui fait du Bénin sa priorité, s'inquiète de la situation actuelle du pays sur les plans social, économique et politique. Nos observations nous ont fait voir qu'il y a une orientation telle que si elle n'est pas corrigée, ça pourrait conduire à des problèmes. Selon les conférenciers, le Bénin traverse une période de morosité économique grave qui a entraîné une baisse drastique des recettes à tous les niveaux. À cet effet, la redynamisation du port autonome de Cotonou est une exhortation pressante faite au gouvernement de la rupture. Il faudrait que le nouveau gouvernement prenne au sérieux nos rapports avec le Nigeria. Parce que j'ai l'impression, parce que je l'ai dit plusieurs fois à l'Assemblée nationale, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore compris l'importance du Nigeria. Au niveau des véhicules d'occasion, pour mémoire, je peux vous dire, il y a un travail énorme à faire. Nous étions partis à un moment donné jusqu'à 28 000, 30 000 véhicules. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le mois de juillet n'a enregistré que 7 000 véhicules. Devant les professionnels des médias, les organisateurs ont fait un rappel de l'historique de la brouille entre le gouvernement Yahi et l'AIC. Outre cela, les chantres du changement s'insurgent d'abord contre la suppression de la subvention du coton, ensuite l'augmentation du prix des intrants de coton et l'absence des intrants aux producteurs de produits vivriers. L'AIC a repris du service avec des réformes qui sont, à mon avis, inquiétantes. Inquiétantes parce que si nous sommes passés de 174 000 tonnes en 2012 à près de 400 000 tonnes en 2015, eh bien, il y a eu des choses qui ont été faites. Au nombre des choses qui ont été faites, c'est la subvention. Ça a donné ce qu'on appelle l'engouement. Et je ne connais pas un seul pays de ce monde où le coton ne soit subventionné. Même en Chine, même aux États-Unis. Pour le plan des infrastructures routières, les mérites de Boni Yahi ont été évoqués à l'assistance avec une comparaison des différents régimes qui ont précédé ce dernier. Moi qui vous parle, je peux vous dire que c'est le régime de Yahi Boni qui a eu la plus féroce des oppositions. Parce que la classe politique, dans sa globalité, s'était organisée à partir de 2009 contre le régime, quand bien même certains parmi eux ont signé un accord politique avec Yahi Boni. L'avenir démocratique du Bénin leur tient à cœur. Avec la recrudescence des braquages, des propositions ont été faites pour assurer une paisible sécurité des Béninois. L'Alliance des forces Kori pour un Bénin émergent annonce l'organisation d'un congrès pour défendre leurs convictions et faire triompher leur vision. Si le gouvernement travaille et dit qu'il est fatigué, moi, je vais dire non, vous ne devez pas être fatigué. Mais je préfère être dirigé bien par des gens bien reposés plutôt que d'être dirigé par des gens... Parce que déjà bien reposés, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui se fait. Bon. C'est maintenant, s'ils sont fatigués et qu'ils sont obligés de travailler, ça va être pire. Donc, s'ils veulent se reposer, qu'ils se reposent et qu'ils nous reviennent en forme, et nous verrons, nous apprécierons l'augmentation qualitative du résultat par la suite. Un blessé grave et une forte somme d'argent emportée, c'est le bilan du braquage qui a eu lieu au supermarché Mont Sinaï de Kadjeon dans la nuit du mardi dernier. Ezae TV a fait l'état des lieux. Les riverains parlent de ces heures de panique qu'ils ont vécues. Plus d'explications avec Carlos Kitome et Thierry Azagua. Un agent de sécurité gravement blessé et de nombreux dégâts. C'est le bilan du braquage perpétré hier nuit au supermarché Mont Sinaï de Kadjeon. Effectivement, il y a un braquage vers 21h comme ça. Nous, on avait quitté le jardin pour se coucher. 2 minutes après, on a commencé par écouter les coups du fusil et autres là.
On était venu, il y a un sécurité, c'est un gardien qui a pris le bal au niveau de son bas-ventre. Les riverains paniqués s'inquiètent pour leur propre sécurité et appellent l'intervention des autorités pour la quiétude des populations. Et nous tout le fin soda ni do mi pon o fie no se me no chofi ole no mi amo tout point si aparo nu o mi ne le mi fon zambo amo do fi bo mi ne le bi o e do ka si nu mi pa e bo nu mi ha do nu wa we le timbo nu mo nkan ton na le ro jije we o u je we ve. La recrudescence des crimes de divers ordres à Cotonou devient une grande préoccupation pour tous ses habitants. Le 4e jour du festival Afropolitan Nomade a enregistré à l'Institut français de Cotonou un atelier de chant et composition musicale animé bien sûr par la paire Koudi Fagbemi du Bénin et Vanessa Kanga venue du Canada. La substance de cet atelier s'est signée Enoch Lachade et Carlos Kitomen. Chanter juste et harmoniser avec la composition musicale, c'est l'exercice qui a occupé les participants à la 3e édition du festival Afropolitan Nomade ce jour à l'Institut français du Bénin. Les artistes Koudi Fagbemi du Bénin et Vanessa Kanga du Canada ont dirigé ces échanges entre artistes. L'objectif de l'atelier de ce matin, c'est de pouvoir donner, partager nos expériences, ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà. Quand on est sur scène, avant la scène et après la scène, avec ce public-là, qu'il soit chanteur ou non chanteur, et leur permettre de s'imprégner des coulisses de ce qu'on vit dans la musique en général. Alors j'étais en binôme en fait avec Koudi Fagbemi pour donner un atelier de chant et composition musicale. Donc on a donné quelques techniques de respiration, donc des techniques de base en fait pour la discipline du chant et quelques éléments également d'expérience en fait de Koudi et moi concernant la performance scénique, le chant puis le rendu au niveau vocal. Les participants ont pu à cette occasion partager leurs expériences et acquérir de nouvelles connaissances utiles dans le domaine artistique et dans la vie de tous les jours. C'était magnifique, c'était très intéressant, on ne finit jamais d'apprendre. Même quand on sait, il y a toujours quelque chose qu'on apprend et j'ai beaucoup appris ce matin. Par exemple, comment gérer une scène. J'ai appris un peu plus sur la scénographie, sur les techniques de respiration et également sur comment entretenir sa voix et les différents types de voix qu'on a. Oui, j'ai moi-même présenté un atelier le mardi passé sur la composition, le solfège, sur la terminologie du festival, sur la thématique de cette année qui est de la tradition orale à l'ère du numérique. Afropolitan Nomade Festival se poursuit aujourd'hui par un débat à l'espace artistique Africa et un concert au centre Africa Sound City. Ainsi est meublé l'agenda du festival jusqu'à sa fin le samedi 20 août prochain. L'équipe nationale de football des moins de 17 ans s'est envolée aujourd'hui dans la matinée pour Abidjan où elle va affronter son homologue au stade Robert Champrou ce samedi 20 août dans le cadre du match retour du second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Madagascar 2017. Retour sur la dernière séance d'entraînement hier matin au stade René Pelven de Cotonou. C'est un reportage signé Larios Adjaguinon et Leandro Kodo. Être prêt pour aller à l'assaut des éléphantos de la Côte d'Ivoire le samedi prochain. C'est à cet effet que les écureuils cadets ont peaufiné les dernières touches tactiques avant l'expédition ivoirienne sous la direction d'Edmé Kodjo, le sélectionneur national. Nous allons à Abidjan en tenant compte de tout ce que l'adversaire avait comme force, en travaillant en conséquence. Au cours de la préparation, Youssoufa Sogba, le capitaine des écureuils et ses coéquipiers ont travaillé sur les insuffisances de l'équipe lors de la manche allée ainsi que les forces de l'adversaire. Le patron de l'encadrement technique des écureuils cadets a mis l'accent sur les réglages tactiques. Il en a profité pour prodiguer des conseils à ses poulains par rapport à leur comportement tout au long de l'expédition, notamment durant la rencontre. Edmé Kodjo, en dépit des conditions de préparation et de la lourde mission qui les attend à Abidjan, croit aux potentialités de son effectif. Il estime qu'ils vont jouer crânement leur chance pour arracher le billet qualificatif à la CAN Madagascar 2017 à la fin du match. Contourner tout ce qu'ils ont comme force pour qu'au soir de ce match,
que la victoire soit à nous. La qualification est assujettie à une victoire ou un match nul de 2 buts partout au moins. Pour mémoire, les écureuils cadets ont été tenus en échec 1 but partout lors du match aller au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou le dimanche 7 août 2016. Aux dernières nouvelles, les écureuils s'envolent pour Abidjan ce jeudi 18 août 2016. Au Nigeria, Boko Haram a fait 5 morts. En RDC, un calme précaire est revenu à Béni, une ville du Nord Kivu, après les violents affrontements meurtriers d'hier. Retrouvez la page inter avec Charbel Rompoué. Actualité hors de nos frontières. Au nord-est du Nigeria, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, Boko Haram, a encore frappé hier. 5 morts, c'est le bilan de l'attaque perpétrée par Boko Haram hier au nord-est du Nigeria. Au Gabon, la campagne électorale de la présidentielle du 27 août 2016 bat son plein. Hier, le chef de l'État, Ali Bongo, candidat à sa propre succession, a dénoncé des appels à la discorde et à la violence lancés par ses adversaires dans un discours prononcé à l'occasion de la fête de l'indépendance. La campagne a pris une autre dimension avec le retrait de 2 principaux candidats d'opposition, Kazmi Oye-Umba et Guy Nzumba, en faveur d'un 3e poids lourd, Champing. En RDC, un camp précaire est observé à Béni, une ville du Nord Kivu, après les violents affrontements meurtriers d'hier. C'est la déclaration faite par le maire de la ville de Béni au lendemain des heures. À l'origine, des centaines d'habitants ont manifesté mercredi 17 août pour s'insurger contre le massacre du week-end dernier et demander aux autorités locales de mettre fin aux tueries qui secouent ce territoire depuis 2 ans et la démission du gouvernement. Mais cette manifestation a été réprimée par les forces de l'ordre, faisant 2 morts et une vingtaine de blessés. Finissons cette page inter de l'autre côté du fleuve Congo, à Brazzaville, où le général Jean-Marie Michel Mokoko a fait l'objet d'une nouvelle inculpation pour trouble à l'ordre public. Le candidat malheureux à la présidentielle du 20 mars dernier est déjà inculpé et détenu depuis mi-juin pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Aujourd'hui, la chambre d'accusation de la cour d'appel doit par ailleurs se prononcer sur la demande de la mise en liberté provisoire déposée par ses avocats. Le journal télévisé de ce 18 août 2016 est arrivé à son terme. On se retrouve demain pour un autre point de l'actualité. Bonsoir chez vous.